Amen. Ça fait du bien de chanter, hein. Et moi, j'étais derrière, là-bas au fond, et juste avec un instrument, on entendait le peuple chanter d'une force. Ça fait du bien. Et pourtant, j'étais derrière, j'étais pas devant. Merci Seigneur, et merci au groupe de louanges, parce qu'à partir de 2, je crois que c'est un groupe, il me semble, en mathématiques. Donc la guitare et Mathias, et le Saint-Esprit. J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, le message est pour vous. C'est vrai que des fois, nous sommes enfants de Dieu, on devrait se dire la vie doit rouler tranquille, puisque notre Dieu est avec nous, Dieu pourvoit, Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu etc. Et pourtant, certaines périodes de nos vies, nous nous sentons perdus, abandonnés, désorientés peut-être, frustrés, peut-être même seuls, tout seul chez soi, alors que le Saint-Esprit et Dieu, on a sa présence en nous. Oui, il est Dieu créateur, il est Dieu tout-puissant, qui peut toutes choses. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il est le Dieu qui est amour, amour avec le grand A, comme Alexis. Alors pourquoi ces situations négatives pour ces enfants ? Que devons-nous faire pour avancer, remonter la pente ? Donc d'où le titre de mon message, « N'abandonnons pas ». N'abandonnons pas. Nous avons un Dieu extraordinaire qui est prêt à faire le meilleur pour nous, même s'il l'a déjà fait, parce qu'il a donné son Fils, Jésus, sur la croix. Mais maintenant, c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de faire la démarche comme quoi nous n'allons pas bien. Et de dire, oui Seigneur, je veux avancer, ou je veux persévérer, c'est notre thème. Oui Seigneur, je veux me sortir de cette mauvaise situation, même que des fois, on aime bien des mauvaises situations. Et je ne veux pas abandonner. Oui, Seigneur, viens à mon secours. Mais c'est difficile de dire ça. L'orgueil, la petite fierté. La petite, des fois, elle est grande. Et c'est à ce moment-là, quand on dira ça, c'est à ce moment-là que Dieu pourra prendre les choses en main. Notre situation va s'améliorer, ça c'est sûr et certain. J'espère que vous le croyez. Et ainsi, nous pourrons avancer main dans la main avec le Seigneur. Et regardons un prophète. J'en parlais ce matin avec un frère, là, qu'on était là de bonne heure. Je vais juste baisser un chouïa parce que ça m'énerve. Voilà. Oui, je discutais avec un frère, parce que quand j'ai donné mon thème, il me dit « Ah oui, c'est n'abandonnez pas vos assemblées ». Je dis « Non, c'est pas ça. C'est vrai, c'est marqué dans la parole de Dieu, n'abandonnez pas vos assemblées. » Mais je dis non, c'est autre chose, c'est un prophète qui a fait plein de choses, je vais vous le décrire, mais malgré ça, il a été au creux de la vague. Il a été dans la galère. Et si vous voulez lire toute son histoire, c'est dans 1 Roi 17 à 2 Rois, chapitre 2, verset 11. 1 Roi 17, je crois que tu l'as, voilà. Et donc c'est Élie, le prophète ardent. Ne pas abandonner, c'est rester dans la foi, rester ou revenir sur le bon chemin que Dieu trace pour nous. Alors quelques passages, juste je vous résume sa vie. Elle a été nourrie à 3 reprises miraculeusement par les corbeaux. Alors, je ne sais pas d'où l'expression peut-être ravitaillée par les corbeaux, peut-être. En tout cas, il a été nourri par les corbeaux, par la veuve de Sarepta, qui a vu sa nourriture se multiplier, et aussi par un ange. Il a réprimandé des rois, il a oint des rois, il a oint son successeur, Élisée. Il a été puissant dans la prière. Je vous rappelle que c'est lui qui a dit, pendant 3 ans et demi, je crois, plus de pluie sur terre, plus de rosée. On aimerait bien. Là, il y a eu 15 jours de soleil, du froid, c'était super. Soyez puissants dans la prière et priez. Et il a prié aussi dans l'autre sens. Au bout de 7 fois, il a vu un petit nuage et enfin la pluie est revenue. Il a ramené un enfant à la vie. Il a été honoré par Dieu. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous avez fait ça, vous, déjà. En tout cas, pour la pluie, c'est pas vrai, parce qu'il pleut souvent, quand même. Mais, malgré cela, il s'est laissé aller. Il n'a pas toujours été infaillible. Ce sont un peu nos vies. De temps en temps, on est à fond pour Dieu. On surfe en haut de la vague, là, comme les grands surfeurs. Par contre, des fois, on est dans le rouleau, là, on a la tête sous l'eau.
On est caché dans une caverne comme il a été. Et à travers sa vie, regardons à 3 points pour ne pas abandonner, mais continuer à avancer, continuer à persévérer. Premier point, et je l'ai vécu vraiment ces mois derniers, là, être sage dans notre vie quotidienne. J'en ai déjà parlé d'être sage dans notre vie quotidienne. On a des plannings surbookés, on est accaparé à gauche, à droite. Entre autres, c'est garder la forme spirituelle, mais aussi garder la forme physique. Ne pas tomber dans le surmenage ou éviter, comme souvent on entend, les burn-out. C'est ce qui s'est passé un peu pour Élie, je pense. On peut lire dans 1 Roi 19, versets 3 à 5, et c'est toujours ma version préférée, parole de vie. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit, puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre et il a envie de mourir. Et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Juste avant, Élie, il avait manifesté sa foi. Il avait eu des victoires. Mais là, la peur, le découragement ont pris le dessus. Et ça a fait quoi ? Il a fui. Il en est à un point qu'il réclame la mort. C'est impressionnant, il réclame la mort. Souvent, j'ai lu là, quelquefois que des gens pensaient au suicide parce que leur vie était pourrie, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Comment on peut penser à la mort ? Alors, je parle de Élie. Là. Comment on peut penser à la mort alors qu'on connaît Dieu ? Jésus est tout pour nous. Oui, Paul dira, la mort, ça sera ce qui peut m'arriver de mieux, bien sûr. Mais tant qu'on est sur terre, tant qu'on a notre mission à accomplir, on ne doit pas réclamer la mort. Jésus est là pour nous sauver, pour nous aider. Alors pourquoi ? Parce qu'il pensait avoir échoué dans sa mission, lutter pour la vérité, lutter pour la justice de Dieu. Mais surtout, je pense qu'il était épuisé physiquement. Et je pense que tout le monde sera d'accord, lorsque nous sommes épuisés, fatigués, nous n'avons plus les mêmes réactions. Nous sommes plus facilement irritables. L'épuisement physique et mental nous rend plus vulnérables. Comme l'a dit Mathias la semaine dernière, Dieu a persévéré à travailler pendant 6 jours à la création. Mais le 7e jour, il a continué. Eh non, il s'est reposé. Il s'est reposé. Si Dieu se repose, alors nous aussi on a le droit de se reposer. Nous devons prendre soin de notre santé afin d'être au taquet pour accomplir la mission divine. Fatigué, désabusé, Élie s'est endormi. Mais pas Dieu. Dieu ne s'est pas endormi. Dieu veut prendre soin de son prophète comme il veut prendre soin de vous. Chacun ici, Dieu veut prendre soin de vous. Dieu ne nous laisse pas tomber. Il est là, à côté de nous, prêt à intervenir si nous le voulons. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Dieu, puisqu'il ne dort pas ? Il va prendre soin de Élie. 1 Roi 19, versets 5 et 6. Mais un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange ». Élie regarde, près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Et Dieu le fera 2 fois. Persévérance aussi, Dieu, il persévère. Il sait que son prophète a besoin de manger, de se reposer pour aller plus loin. Ici, Dieu pourvoit aux besoins physiques d'Élie. Et Dieu sait qu'il en a besoin. Mais en aucun cas, Dieu reproche à Élie « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oui, tu es fatigué, mais tu dois travailler pour moi, tu as une mission à faire. » Dieu n'est pas comme ça. Il sait prendre soin de nous, parce que Dieu nous aime. Souvent, ça me fait penser à ma fille qui fait des crosses. Non, je vais prendre mon exemple. Mon papa était mon entraîneur quand je faisais du sport, et souvent il me criait dessus. Et un jour, pendant un cross, il m'a tellement embêté, je vais être poli, que je me suis arrêté dans le cross. Je dis, vas-y, lâche-moi. Tu vois que tu m'as fait accélérer pour l'arrivée alors qu'il y a encore un tour à faire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il veut le meilleur. Si on a du mal à courir, Dieu va mettre sa main derrière, il va nous pousser. Si nous le voulons. Si nous l'autorisons. Dieu permet certaines fois des temps de calme, de repos, de transition pour pouvoir se ressourcer auprès de lui à travers la prière,
à travers la parole de Dieu, oui, encore une fois. J'aime bien vous embêter. À travers des temps en famille. Des fois, on perd un emploi, on est au chômage. C'est pas grave, profite, t'es chez toi, profite de lire la parole de Dieu, profite de tes enfants, va voir ton père, ta mère, je sais pas, t'as peut-être pas le temps. Peut-être une blessure, tu travailles plus, profite. Moi, j'ai été blessé 2 ou 3 fois, j'en ai profité pour la parole de Dieu, mais aussi pour bricoler chez moi, parce que j'avais du retard. Parce que sinon, il y a la petite dame derrière. Des encombrements. Non, elle n'est pas comme ça. De toute façon, il vaut mieux pas. On se complète. Merci Seigneur. Ouais, j'ai eu un frère au téléphone, je ne sais plus, la semaine dernière, je crois. Il dit, ça va, t'es pas trop surbooké. Oui, septembre, octobre, ça a été vraiment lourd. Mais derrière, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai eu un grand pont, j'ai eu 4 jours, waouh. Et vendredi matin, j'ai été courir. Il gelait, il faisait froid, mais il y avait le soleil. Et ça fait du bien. Une petite demi-heure, c'est bon, ça suffit. Ça vous ressource la tête. Dans la campagne, impeccable. Faites attention à votre vie. On veut tout donner. Pour le Seigneur, j'espère. Soyons sages, soyons sages. Alors vous allez me dire, mais Alexis, tu crois que j'ai que ça à faire? Prendre du temps pour me reposer, pour me promener. Mais j'ai pas que ça à faire. Mon planning est rempli, j'ai aucune occasion de me reposer. Alors déjà d'une, je pense que le dimanche, tu devrais te reposer. Ton planning devrait être vide, à part pour le dimanche matin, bien sûr. Ce matin, j'étais au fond, je pensais, je dis, pour rien au monde, je raterai ces moments-là. Pour rien au monde. En sachant qu'il n'y a pas le dimanche matin. Toute la semaine, vous pouvez louer Dieu, individuellement. Peut-être que vous êtes surbooké, mais si nous faisons certaines choses en étant fatigués, c'est sûr que nous allons les négliger, voire nous risquons l'échec. Et si c'est pour Dieu, c'est grave. Un exemple. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de monter un meuble en fin de journée quand vous rentrez de votre journée de travail? J'ai fait une fois ou deux, terminé. Il y a un plan, il y a un plan. Mais, ça me saoulait, là. Je dis, vas-y, je laisse, parce que tout à l'heure, le meuble, il va finir déchetterie. Eh oui, parce que j'étais fatigué de ma journée. Mais quand on est bien ressourcé, on n'est jamais fatigué. Hier, je suis venu au SOS Église, l'après-midi, j'ai bricolé, j'ai continué mon boulot. Heureusement, il s'est mis à pleuvoir, j'ai arrêté, je suis rentré tranquille. Sinon, je ne sais même pas si j'aurais été là ce matin, j'aurais voulu finir. Non, je rigole. Donc revenons à Élie. Après avoir mangé ces 2 repas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, nous, on marche avec ma femme, je cours, mais 40 jours et 40 nuits, il fallait vraiment qu'il soit aidé par le Seigneur. C'est lorsque nous nous ressourçons en Dieu que nous pouvons accomplir de grandes choses. C'est lorsque, même si c'est écrit, je le répète, c'est lorsque nous nous ressourçons en Dieu que nous pouvons accomplir de grandes choses. Dieu peut tout, mais Dieu attend de notre part de la foi, mais aussi de la sagesse. Et si vous en manquez, c'est marqué dans la parole de Dieu, demandez la sagesse à Dieu. Deuxième point, se confier à Dieu. Et là, j'ai bien mis à Dieu, et c'est souligné, même Lulu qui a relu le PowerPoint, elle n'a pas corrigé, c'est bien, elle a compris, elle a été inspirée. Ce n'est pas se confier en Dieu, c'est se confier à Dieu. C'est-à-dire se confier à une personne. Élie fait son voyage jusqu'à une grotte, donc 40 jours et 40 nuits. Il passe la nuit, et là, le Seigneur lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Le Seigneur, il en veut. Je ne sais pas si c'est un Normand, mais il a la tête dure. Le Seigneur est aussi persévérant. Et il ne lâche rien. Le Seigneur nous aime tellement que rien ne pourra l'arrêter concernant la vie d'un de ses enfants. Sauf si c'est nous qui lui demandons. Si nous lui disons « Stop, c'est bon, laisse-moi faire ma vie parce que j'arrive à rien. » Et justement, attention à ce que nous disons lorsque nous sommes fatigués, lorsqu'on en a marre. Dieu entend. Dieu entend. Et donc, il va répondre ceci, Élie, à la question du Seigneur, « Que fais-tu ici, Élie ?» 1 Roi 19, verset 10. Il répond, « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté et il veut prendre ma vie. » Élie, il fait un peu son Calimero, là, quand même. Hein.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez Calimero. C'est les anciens, quand même. Benjamin, tu connais Calimero? Non? Ah, bon. C'est un petit poussin noir. Alors, déjà, il n'a pas de bol, il est noir par rapport aux poussins qui sont jaunes. Et il a une coquille. Non, vous savez pas? Et il se plaint tout le temps. Il se plaint tout le temps. Et là, il se plaint. Il en a marre. C'est toujours pour moi les galères. Hein, c'est toujours ça. J'ai aussi mon frère qui faisait ça. C'est toujours moi. Hein, c'était toujours lui qui faisait les bêtises. C'était pas vrai, mais bon, il fallait bien quelqu'un. Et il nous arrive de nous plaindre. Quelqu'un s'est déjà plaint à Dieu? Ah bon, j'ai eu peur. Mais c'est bien. Mais c'est très bien. Parce que Dieu, au contraire, veut entendre notre plainte. Dieu aime que nous lui parlions, car Dieu, et justement d'où le « A », Dieu est notre ami. Un ami de confiance. Confiez à Dieu, confiez à un ami ce que vous avez sur le cœur. Il est indispensable de nettoyer, d'évacuer toutes les tensions ou les choses qui nous rongent et qui nous empêchent de nous épanouir spirituellement, qui nous empêchent d'avancer, c'est-à-dire lâcher les boulets ou les sacs à dos qui sont remplis de pierres, de trucs qui ne servent à rien spirituellement. Nous ne devons pas avoir peur de nous confier à Dieu. Dieu connaît toutes nos situations et Dieu connaît aussi toutes les solutions. Non, c'est moi qui ai la meilleure solution. Tu as perdu, c'est Dieu qui a la meilleure solution, même si c'est une solution qui ne te plaît pas. Jésus le dira dans Matthieu 11, verset 28, je ne l'ai pas mis, mais vous le connaissez, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. » C'est la parole de Dieu qui le dit. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, c'est comme si nous lui disions « Seigneur, j'en ai marre, prends tout et agis comme tu veux. » Landry l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Parce que nous, on va toujours avoir la main. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, les Normands, ils ont la main crochue. C'est pour récupérer l'argent. Et nous, on va toujours avoir la main sur nos choses à nous. Et Dieu connaît il a les meilleurs pour nous. Ainsi, le Seigneur, lorsque nous disons ça, ainsi le Seigneur devient souverain sur notre situation. C'est plus nous qui avons la main, c'est la main du Seigneur. Et c'est autre chose. C'est autre chose. Nous pouvons et nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie. Et juste une petite parenthèse, la prière, ça sert à ça. C'est pas juste guéris-moi, bénis-moi. Dieu, la prière, c'est vraiment une discussion avec Dieu. Une discussion, pas un monologue. Toujours dans le même sens. Dieu répond. Il faut l'écouter. Et justement, ces temps de prière, ne les banalisons pas. Je l'ai lu cette semaine, je dis, c'est vrai, des fois on fait notre prière et on part au boulot, ou on fait notre prière et on va au culte, par exemple. Ne banalisons pas ces temps de prière, parce que c'est des temps de prière exceptionnels. On parle à Dieu. C'est des temps puissants. C'est des temps victorieux. Je suis sûr, ici, je pourrais en prendre une dizaine. Ils me diraient, oui, par la prière, j'ai eu ça, par la prière, j'ai été guéri. Un exemple, jeudi, on s'est réunis pour le petit groupe, et il y a un frère qui devait nous rejoindre, mais il avait un mal de crâne. Alors, j'ai jamais eu mal de crâne, mais je sais que ça fait mal, et le mieux, c'est le calme, le silence. J'ai pas de problème, on va prier pour toi. Je repars de la réunion de prière le soir, là, petit texto. Oh, j'ai senti la prière que vous avez faite. Il était à Rouen, moi j'étais dans le 27. Et mon autre frère, il était dans je ne sais plus où. J'ai dit, waouh, il a senti la présence de Dieu, parce qu'on a prié. Ça, c'est la prière, la puissance de la prière. Soyons vraiment, voyons la prière pas des temps blablabla, non, des temps puissants, des temps puissants. Donc, être sage, se confier à Dieu, et troisièmement, être conscient de la présence de Dieu dans notre vie. Là, c'est pareil, des fois, on banalise la présence de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu, blablabla. Et des fois, on fait des trucs... T'es enfant de Dieu, toi? Lorsque nous sommes fatigués, nous ne sommes plus très conscients de la réalité. Et je vais prendre l'exemple de ma fille qui a fait un cross jeudi. Là. À l'arrivée, ils étaient deux du même club. Et elle me dit, ouais, t'as vu, j'ai fini devant ma copine. Je dis, bah non, elle était devant toi. Mais non, je l'ai doublée, elle ne m'a pas doublé. Bah, désolé, elle t'a doublé. Pourquoi? Bah, parce que je pense qu'elle a commencé à être concentrée sur son souffle. Et elle avait mal au mollet, donc elle devait être concentrée sur sa douleur. Et la copine, elle l'a doublé. Donc elle ne l'a pas vu, parce qu'elle a commencé à fatiguer.
Et des fois, quand on fatigue, on n'a plus trop notre conscience, les choses réelles, vraiment, qu'on ne voit pas trop. Des fois, ça me rappelle aussi, là, on avait fait une marche de 2 heures, je crois, en Bretagne, il y a longtemps, elle était petite. Elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Donc, il a fallu que je trouve quoi? Il a fallu que j'y trouve, allez, dans ma tête, je te dis un héros de bande dessinée, et toi, tu dois trouver. D'accord. Ah bah, elle a fait 1 heure après, de marche. Puis là, arrivé à, vous savez, les espèces de pyramides en corde, là. Au bout de 2 heures de marche, nous, on était presque fatigués. Elle s'est mise à jouer là-dedans. J'ai mis un sous de moi, quoi. Elle s'était ressourcée grâce à ça. Et lorsque nous commençons à être épuisés, nous essayons toutes sortes de choses, comme j'ai fait avec ma fille. Nous essayons toutes sortes de choses pour continuer à avancer. Nous mettons en place des choses pour nous faire oublier la fatigue, la souffrance, la tristesse, la difficulté de la situation. Alors que nous avons la solution. Nous avons la solution en nous. Jésus, le Saint-Esprit. Même des fois, c'est un peu ce que j'ai fait avec ma fille. Il a cherché donc, les héros. Donc, quelque part, elle n'a pas vu les paysages de la Bretagne, n'est-ce pas, Nicole? Les beaux paysages de la Bretagne. Donc, et nous, des fois, dans notre vie spirituelle, on est pareil. On essaye d'aller chercher une fausse solution ailleurs. Et on rate quoi? Ben, on rate la bénédiction de Dieu. On rate la communion fraternelle. On rate les bons moments de louange. Parce qu'on s'est dit, oh, ça va pas, non, il faut que j'aille là-bas. Normalement, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, avant de faire la bêtise, comme on dit, entre guillemets, la petite voix, vous devez l'entendre. Mais des fois, on l'étouffe, la petite voix. On lui met le masque devant la bouche. Pourtant, le Seigneur est toujours là. Si vous avez un problème, si vous avez une question, Jésus est la réponse. Donc, revenons à Élie. Pourtant, Dieu veut se révéler à Élie. Et quelque part, là, c'est Dieu qui a été chercher Élie au fond de la caverne. Et comment il s'est révélé à Élie? Tremblement de terre? Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Le feu? Dieu n'était pas dans le feu. Le fort vent, une violente tempête? Dieu n'était pas dedans. L'Éternel était dans un doux et léger murmure. Si vous voulez relire, c'est 1 Roi 19, versets 11 et 12. Souvent, nous nous attendons à Dieu au travers de grands signes. On a une décision à prendre, on a lu la parole, on dit « Ah ouais, ah bon, bah, c'est cette décision que je dois prendre. » Mais peut-être dur. « Non, non, montre-moi, parle-moi d'une grande voix. » Non, Dieu parle dans le calme. Dieu veut nous parler dans le calme. Et oui, lorsque nous sommes fatigués, nous nous agitons, et si quelqu'un nous parle, nous n'entendons pas, nous n'écoutons pas. Ça m'arrive, moi, 2 fois le soir. Plus avant, ma femme, quand elle ne travaillait pas, moi, je rentrais du travail, en plus, je travaillais de matin de bonne heure. On venait à l'église le jeudi soir, donc 45 minutes de route, aller-retour, et là, ma femme, blablabla. Bah, c'était normal, elle était toute seule chez elle. Bah, franchement, j'arrivais chez moi au bout d'1h30, 45 minutes, je me rappelais de rien, moi, j'écoutais pas. Enfin, j'étais concentré sur la route. Oh, la bonne excuse. Non, mais quand vous êtes fatigué, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien, c'est mort. En tout cas, pour moi, je parle pour moi. Et si, par contre, si nous nous sommes reposés, calmes, détendus, nous serons prêts à recevoir ce que Dieu veut nous dire, prêts à recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est par ce souffle délicat, ce doux murmure, que le cœur d'Élie a été touché, que Dieu a pu lui parler et surtout Dieu l'a remotivé. Oui, Dieu murmure à nos oreilles ce qu'il pourrait nous dire très fort. Et ces paroles sont motivantes pour nos vies. Je me rappelle d'avoir lu, même pour les adultes, mais pour les enfants aussi, mais même pour les adultes, si vous voulez calmer une colère, il ne faut pas surenchérir, il ne faut pas crier plus fort, ça ne sert à rien, sinon ça va être... C'est un peu comme le son d'ailleurs, quand ils me disent « remontez le retour », non, il faut baisser quoi? Avec Dieu, c'est pareil, il nous parle doucement, parce qu'il est amour surtout, il nous aime. Proverbe 3, verset 6, version Louis II, pour changer un peu. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Tu voulais venir au micro comme Ghislaine la semaine dernière, tu as répété. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Oui, nous devons avoir l'assurance que Dieu a pris le contrôle de notre chemin, de notre vie, et qu'il nous dirige, nous guide dans nos décisions, et qu'il est prêt à résoudre nos problèmes.
À chaque pause, à chaque tournant, à chaque moment, nous avons l'occasion de nous relaxer, de respirer un instant. Reconnaissons Dieu dans notre vie. Ce n'est pas en bricolant que vous allez dire « Seigneur, viens toucher ma vie, ça ne va pas là ». Vous pouvez, mais c'est pas... Moi, quand ça ne va pas au boulot, je parle plutôt en langue. Intérieurement, hein, parce que sinon les gens ils vont rien. Ouh, ouais, c'est quoi ce dialecte? Sauf s'il y en a qui le comprennent, pourquoi pas? On l'a déjà entendu. Hein. Lorsqu'Élie a reconnu l'Éternel, Dieu lui a redonné une mission. Il lui a redonné comme mission aller oindre 2 rois et oindre son successeur, Élisée. Oindre son successeur, ça devait être vraiment une bonne mission, une mission super importante. Lorsque nous sommes renouvelés par Dieu, lorsque nous sommes restaurés par la présence de Dieu, alors nous pouvons continuer notre mission. Alors nous pouvons nous occuper de notre ennemi, de lui voler des âmes. C'est notre première mission, hein, je vous rappelle. Évangéliser, annoncer la parole de Dieu, annoncer Jésus, le nom qui sauve. Nous pouvons nous occuper des choses d'en haut, des choses de notre Papa céleste. Mais aussi, nous pouvons nous occuper de notre prochain. Donc ceux qu'on ne connaît pas, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais aussi nos frères et nos sœurs. Comme Landry l'a dit ce matin. Il était vraiment inspiré. Nous sommes une famille. Et je le redis, hein, moi j'étais content de trouver cette famille. Famille charnelle, ils étaient partis dans le sud, on était tous les deux, par des moments difficiles. Ben, la famille de Dieu, elle était là. Combien de fois on croisait des gens, on pense à vous, on pense à vous. Mon expression, ils ne nous saoulaient pas. Au contraire, c'est très, très bien. Mais ils nous croisaient, on pense à vous. C'était fort. Sûrement pour ça que je suis là devant vous. Excusez-moi. N'oubliez pas le passé des fois. Je l'ai lu encore cette semaine. Les bonnes choses, il faut tirer un trait sur le passé, mais il y a des bonnes choses qui vous endurcissent dans la bonne manière, bien sûr, et la meilleure façon. Et donc, il va s'occuper de 3 personnes. S'il s'occupe de ces 3 personnes, ben, il ne pense plus à ses soucis. Ne restons pas concentrés sur nos soucis personnels, sur nos propres intérêts, mais levons les yeux et regardons aux besoins des autres. Et offrons-leur notre aide et surtout celle de Dieu. Je vais conclure. Si tu veux venir, Mathias, faire un peu de... Je ne ferai pas d'appel, mais on va faire une prière. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à accomplir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien sûr, on a des choses à faire aussi. Hein. Je l'ai lu aussi cette semaine. Ne gâchons pas non plus les choses terrestres. Hein. On est enfant de Dieu, on a des choses à faire pour Dieu, mais on doit travailler pour nourrir, on doit, etc. Et donc, on a beaucoup de choses à accomplir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. Mais si nous n'avons pas nos pleines capacités, alors nous n'y arriverons pas. Nous devons être sages en toutes choses, que ce soit dans notre vie physique, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans notre propre vie personnelle, tous les jours, dans notre travail, etc. Hein, travailler plus pour gagner plus. Désolé, moi je préfère passer 2 heures de plus avec ma femme et ma fille que rester au boulot pour rien. Pour, allez, je vais être gentil, 200 €, ça fait beaucoup, pour 2 heures. Mais faites des choix, je l'ai déjà dit. Moi, après il en faut. J'ai toujours refusé de travailler de nuit parce que ça allait me décaler ma vie familiale, négatif. Dieu a pourvu, m'a toujours donné des journées de journée. Des travails de journée, pardon. Et que soyons sages aussi dans la vie d'église. Et c'est moi qui vous le dis, oui, c'est moi qui vous le dis, soyez sages dans la vie d'église. Mathias nous a demandé, attention, si vous êtes trop surbooké, dites-le, n'hésitez pas. Oui, des fois, on peut être trop surbooké. Et franchement, au bout d'un moment, le service, on va le bâcler. J'ai pas de temps pour le préparer. Allez, pic, pic, pic. C'est pas grave, je suis inspiré, 2 pages de messages, c'est bon. Les gens, ils vont être contents, c'est pas long, ça fait genre 10 minutes. Non, Dieu, il veut pas ça. Soyons sages en toutes choses. Dieu est droit, Dieu est amour, Dieu est sage, Dieu est juste. Dieu est un ami. N'hésitons pas à nous confier à lui. Rappelons-nous aussi que nous sommes enfants de Dieu et Dieu est présent dans notre vie. Le Saint-Esprit est présent dans votre vie. Et il peut intervenir quand vous le voulez. Et je vais finir par ce passage. Ésaïe 30, verset 15.
Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais, vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu, c'est dans la parole de Dieu. J'espère que cela ne vous concerne pas. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire d'appel, mais je vais demander à l'Assemblée de se lever. Et Landry a été inspiré ce matin. Jeudi, on a prié pour l'unité. Ce matin, je voudrais, bien sûr, il y a les gestes barrières, que vous posiez la main comme ceci, sur l'épaule de votre frère, de votre sœur, comme Landry a dit, de vous tourner votre frère et sœur. Parce que l'union fait la force, mais surtout, l'union en Dieu donne la victoire. Priez pour votre frère, pour votre sœur, que vous ne connaissez peut-être pas, ou peut-être vous venez pour la première fois. Priez pour qu'il résiste, qu'il persévère. Peut-être tout va bien dans sa vie, et bien qu'il soit un roc comme Jésus a été pour son frère, sa sœur qui va moins bien. Ceux qui le veulent, priez pour votre frère et votre sœur. Amen. Alléluia, sois loué, Seigneur. Merci, Père, encore pour Mathias. Sois loué, sois glorifié, béni, Seigneur. Merci, Père, parce que tu agis, Seigneur. Que nos frères, nos sœurs persévèrent, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Agis, Seigneur, parce que tu es grand Dieu. Tu es un ami pour nous, Seigneur. Je te confie encore Mathias, Seigneur. Je te confie sa famille, Seigneur. Bénis, Seigneur. Montre-nous la voie, Seigneur. Montre-nous la voie. Parce que tu es un Dieu de gloire. C'est toi qui as toutes choses. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, Seigneur. Sois loué. Hallelujah. Saint-Esprit agit, Seigneur. Saint-Esprit, empare-toi des vies, Seigneur. Touche les vies, touche les cœurs, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, Jésus est la solution. Chantez ce chant de tout votre cœur, pas du bout des lèvres, mais de tout votre cœur. Soyez bénis.